Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, la séance d'aujourd'hui sera consacrée au lexique dans le thème de notre leçon, les synonymes. L'objectif de cette leçon est de définir et de savoir utiliser les synonymes. Tout d'abord, mes chers élèves, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire le synonyme. Alors, les synonymes sont des mots qui ont le même sens. Ça veut dire qui ont la même signification. Ou bien elles ont un sens qui est proche ou bien voisin. Aussi, elles sont de la même classe grammaticale. Qu'est-ce que ça veut dire de la même classe grammaticale? On connaît les différentes classes grammaticales. On a les adverbes, on a les noms, on a les verbes, on a les adjectifs. C'est-à-dire, si on cherche un synonyme d'un verbe, donc ce synonyme doit être un verbe. C'est pour cela qu'on dit le synonyme d'un verbe est un verbe. Exemple, chercher, son synonyme, c'est fouiller. Fouiller est un verbe comme le verbe chercher. Donc, sont deux mots synonymes. Chercher, fouiller. Si on veut savoir un synonyme d'un nom, il doit être un nom. Le synonyme d'un nom est un nom. Exemple, splendeur, beauté. Une splendeur, une beauté. Ce sont deux synonymes de même classe grammaticale qui est nom. Le synonyme d'un adjectif est un adjectif. Exemple, obscur, sombre. Cette pièce est obscure, c'est-à-dire une chambre qui est obscure. C'est-à-dire, il n'y a pas de lumière. Alors, mes chers élèves, pour les synonymes, il faut les apprendre et il faut savoir les utiliser. Vous allez les rencontrer dans pas mal de situations. Je vous ai choisi 3 listes. Une première liste de verbes, une deuxième liste des noms et une troisième liste des adjectifs. Ce sont les plus utilisés ou bien qu'on utilise le plus souvent. Il y en a pas mal, des dizaines, même des centaines, mais je vous ai choisi des listes qui sont rectifiées que vous devez bien retenir. Alors pour la première liste des verbes, rédiger, écrire, achever, terminer, finir, hurler, ça veut dire crier fort, abandonner, laisser, mouiller, humidifier, attraper, capturer, saisir, envelopper, emballer, discuter, parler, patiner, glisser sur la glace, arracher, enlever, atteindre, arriver, cesser, arrêter, bâtir, construire, casser, briser, offrir, donner, célébrer, fêter, couper, partager ou bien diviser, connaître, savoir, effectuer, réaliser. Maintenant, une liste des noms qu'on utilise le plus souvent. Amis, copains, camarades. Visage, figure, frémousse. Enfant, gamin, môme. Bruit, vacarme. Faute, erreur. Emploi, travail, boulot, métier. Image, illustration. Voiture, automobile. Époux, mari. Instituteur, enseignant, professeur, maître. Docteur, médecin. Endroit, place ou bien lieu. Maison, habitat.
réussite, succès. Panique, peur. Désert, Sahara. Nouvelle, information. Jungle, forêt sauvage. Forêt, bois. Pour quelques adjectifs, content, heureux, gai, malin, rusé, astucieux, calme, tranquille, beau, joli, peureux, lâche, facile, simple, surprenant, étonnant, sympathique, aimable, adorable, immense, vaste, colossal, spacieux, grand, gigantesque, méchant, mauvais, laid, affreux, moche, difficile, compliqué, fort, robuste, formidable, extraordinaire, favori, préféré, idole, fameux, célèbre, laid, affreux, vilain, heureux, joyeux, content, dur, difficile. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, chaque mot, il peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, si je prends heureux, joyeux, content, là aussi, au début, j'ai écrit content, joyeux, gai, c'est-à-dire, on va garder la même liste et on va lui ajouter gai. Exemple, instituteur, ici, on a 4, on peut trouver d'autres. Emploi aussi. Emploi, travail, boulot, métier, on peut ajouter profession. D'accord? Alors, on peut trouver d'autres. Mais, j'ai dit, et je le répète, je vous ai choisi les plus utilisés. Alors maintenant, mes chers élèves, on va entamer les exercices du fichier Coquelicot CM1, page 62. La première consigne, forme des couples de synonymes. Alors, on a une série de mots, on va les associer deux par deux pour former des synonymes. Je vais lire les mots tout d'abord. Recommencer, progresser, refaire, s'améliorer, piloter, complimenter, conduire, féliciter. Alors, recommencer, ça veut dire refaire, faire une autre fois. Ou bien une deuxième fois. C'est une répétition. Recommencer, refaire ce que tu as fait au début. Progresser, ça veut dire s'améliorer. Alors cet élève, elle progresse dans ce semestre, c'est-à-dire elle s'est améliorée, elle a fait des progrès. Piloter un avion, conduire un avion. Complimenter, c'est-à-dire féliciter. Si quelqu'un réussit, on le félicite, on lui donne des compliments, on lui dit des compliments. L'exercice 2. Trouve l'intrus dans chaque série de synonymes. Alors, on a 3 séries de mots. Ils sont des synonymes, mais il y a un intrus, un mot qui n'est pas synonyme avec les autres. La première liste, on a belle. Vous connaissez belle, c'est charmante. C'est aussi jolie, c'est aussi mignonne, c'est aussi ravissante. C'est-à-dire, ce sont des synonymes de la beauté. C'est-à-dire une fille qui est belle. On peut dire aussi charmante, jolie, mignonne, ravissante. Mais vilaine, non, vilaine, ça veut dire moche. Elle n'est pas jolie. B, gros, potelé, rondelé, obèse, énorme. Alors, c'est synonyme de quelqu'un qui est gros. Potelé, rondelé, obèse, énorme. Sûrement, il mange trop celui-là. Mais le contraire, c'est maigre. Maigre ou bien on dit chétif. C'est l'intrus. C'est honnête, loyal, correct, droit, intègre. Alors, ce sont des synonymes de quelqu'un qui est correct. S'il vous dit une parole, vous pouvez compter sur lui. Il ne dit pas des mensonges. Le contraire, c'est malhonnête. Celui qui dit chose et fait autre chose, le contraire. Trouve, dans la question numéro 3, trouve le synonyme de chaque
Non. Ami, c'est déjà vu dans ma liste, c'est copains, camarades. Cité, c'est la ville. Hein, la cité ocre du Maroc, Marrakech, c'est la ville de Marrakech. Peur, c'est un nom, c'est la terreur, c'est l'angoisse, c'est la frayeur. Hmm? Visage, on dit figure, comme on peut dire frimousse. Hein? Ce sont les synonymes du mot visage. Maintenant, 4, trouve le synonyme de chaque verbe. Ici, on a vu les noms, maintenant les verbes. Bouquiner, ça vient du mot bouquin, et bouquin, ça veut dire livre. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce bouquin ou bien de ce livre? On le lit. Donc, bouquiner, c'est lire. Éclairer, illuminer. Éclairer une chambre, c'est-à-dire l'illuminer, mettre de la lumière. Donner, offrir. Elle donne un bouquet de fleurs à sa maman à l'occasion de la fête des mères. On va dire elle lui offre un bouquet de fleurs. Donc donner, c'est offrir. Saisir, attraper, prendre. Et lui a jeté ou bien il lui a lancé la balle, elle a bien saisi, c'est-à-dire bien l'attrapé, bien l'a pris. Briser, casser. Les élèves ou bien les enfants sont en train de jouer dans le jardin avec un ballon. Tout à coup, le ballon, elle casse la vitre ou bien il brise la vitre. Exemple. Ou bien il peut prendre le verbe rompre lorsqu'il y a une relation entre individus. C'est-à-dire, elle a brisé la relation ou bien elle a rompu la relation avec quelqu'un. 5. L'adjectif tendre a plusieurs sens. Relie chaque synonyme au sens qui convient. On a frais, douce, affectueuse. Alors, ce sont des synonymes du mot tendre, mais chaque fois, il va prendre une signification. Ça aussi, on l'a vu, ou bien on va la voir dans la leçon du lexique, le contexte et le sens d'un mot. Il change, ça dépend du contexte où il se trouve. A. Il considère que sa maman est la plus tendre des mères. La plus tendre, est-ce qu'on va utiliser frais? Non, pas du tout. Douce, on peut mettre douce, hein, ou bien c'est plus, c'est affectueuse. On va utiliser affectueuse. Donc sa maman est la plus affectueuse des mères, c'est-à-dire elle est aimable, elle est tendre, elle donne tout son amour à ses enfants. B. J'ai acheté du pain tendre, c'est-à-dire un pain qui est frais. Elle vient de sortir du four. Elle vient d'être enfournée ou bien d'être préparée. C. La décoratrice a choisi des couleurs tendres pour le salon, c'est-à-dire des couleurs qui sont douces, qui ne sont pas fortes. Bleu clair ou bien vert jaune ou bien des couleurs qui vont donner un peu de vie à cette chambre. Ils ne sont pas sombres, la tristesse. Je passe à l'exercice numéro 6. Sur ton cahier d'essai, recopie ces phrases en remplaçant chaque mot souligné par un synonyme. Alors, je vais lire le petit texte. Quel bonheur! Cette cité est immense et magnifique. Je suis content de la visiter et de découvrir ses monuments. Célèbre ses grands jardins, ses nombreux magasins, tout illuminé comme des joyaux. Alors, le synonyme de bonheur, c'est la joie. Le synonyme de immense, c'est très grand. D'accord? Magnifique, là aussi, c'est joli. Content, c'est heureux. Célèbre, c'est fameux ou bien connu, très connu. Jardin, on peut dire jardin, qu'on peut dire un parc.
Magasin, on va utiliser boutique comme synonyme. Illuminé, c'est-à-dire éclairé. Mais mes chers élèves, ces mots sont des adjectifs. Et on connaît que l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ici, on a quel bonheur, c'est masculin. Un adjectif, ce n'est pas un adjectif ici, c'est un nom qui est masculin. Mais si j'utilise joie, je vais mettre quel avec deux L, E. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va dire quelle joie. Cette cité est très grande et jolie. Je suis heureux de la visiter et de découvrir ces monuments connus. Alors, monument, c'est un nom qui est au pluriel, donc connu, l'adjectif, il doit prendre le S. Ces grands parcs, on avait des jardins, il est remplacé par parc. Ces nombreuses boutiques. Alors, dans l'exercice, on a magasin. On a ces nombreux magasins. Mais si on met boutique, boutique c'est un nom qui est féminin. Donc, nombreux, il va être accordé. Donc, on va dire ces nombreuses boutiques, toutes éclairées. La même chose. Alors, ici, tout. Là aussi, c'est un mot qui varie, ça dépend. Donc, boutique, c'est féminin, donc il va prendre le E, bien sûr, et le S, parce que toutes les boutiques illuminées, on va lui ajouter, ici, éclairé, on va lui ajouter le E, S, bien sûr, comme des joyaux. Alors, je relis. Quelle joie, cette cité est très grande et jolie. Je suis heureux de la visiter et de découvrir ces monuments connus. Ces grands parcs, ces nombreuses boutiques, tout éclairées comme des joyaux. Maintenant, je passe à l'exercice 7. Regroupe des mots pour former 3 listes de synonymes. Ennuyé, adversaire, barrière, contrarié, ennemi, embêté, rival, clôture et gêné, concurrent, palissade. La première liste, elle va concerner quelqu'un qui est ennuyeux. Le verbe ennuyer, ça veut dire contrarier, embêter, gêner. Ce sont des synonymes du mot ennuyer. Deuxième liste, adversaire. Adversaire, et vous connaissez les adversaires, on a 2 équipes de football, une équipe elle est adversaire de l'autre. Donc ce sont 2 ennemis, pas exactement, mais c'est-à-dire une équipe il joue contre l'autre, rival, concurrent. La troisième liste, barrière, une barrière, une clôture pour le jardin ou bien pour une ferme. La haie, c'est un obstacle. Palissade aussi pour entourer ou bien clôturer un jardin. Donc, barrière, clôture et palissade, ce sont des synonymes. 8. Trouve un synonyme pour chacun des mots en gras. Tu peux t'aider de ton dictionnaire. Oui, c'est possible, pourquoi pas. Alors, bouger les mains. Bouger les mains, c'est les remuer. Changer de décor, ça veut dire le modifier. Affûter un couteau, c'est-à-dire c'est l'aiguiser. Surtout lorsque l'Eid il s'approche, et l'Adha ou bien Eid al-Kibir, alors tout il cherche à affûter son couteau pour gorger le mouton. Rendre l'eau impure, c'est-à-dire il y a le contraire de pur, c'est-à-dire c'est de la polluer, c'est de la rendre sale. 9. Trouve les synonymes de chaque adjectif puis utilise chacun dans une phrase. Énervé, heureux, captivant, intelligente, misérable.
Alors, énervé, on peut mettre agacé ou bien furieux ou bien en colère. Alors, ici, agacé, furieux, vous pouvez les utiliser dans une phrase. Vous avez plusieurs possibilités. Heureux, ça veut dire content. Ça veut dire content ou bien joyeux. Je vais ajouter joyeux. Joyeux ou bien gai. Et vous pouvez les utiliser dans une phrase. Captivant, c'est attrayant ou bien intéressant, c'est-à-dire je regarde par exemple un film qui est très intéressant, ou bien un documentaire sur les animaux très intéressant, hein, ou bien il est attrayant, captivant, c'est-à-dire je me laisse attacher à lui pour qu'elle se termine. Hein. Intelligente, c'est-à-dire futée, hein, une fille intelligente, ou bien une souris intelligente, ça pose des questions. Misérable, ça veut dire pauvre. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma séance et je vous quitte. Je vous donne rendez-vous à une prochaine séance dans une nouvelle leçon. Mon conseil, mes chers élèves, c'est d'apprendre le maximum de ces synonymes. Vous allez les rencontrer souvent. Alors, d'ici là, je vous quitte. À bientôt et merci pour votre attention.